Le PSG est plus que jamais en danger, oui ou non? Vous me donnez votre réponse. Voilà, avec un City qui va venir faire un résultat du côté du Parc. Bien sûr que oui, c'est ça, hein, oui. C'est un oui. Oui. C'est un oui également du côté de Vikash. Toujours également du côté de Ambre. Oui. Ici, tout le monde voit le Paris Saint-Germain en danger. Bon, alors là, je suis assez surpris quand même, parce qu'il reste encore 2 matchs allez-y, Charlotte, vous me paraissez motivée sur le sujet. Oui, je dis oui parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a pu être favori lors des matchs, ils sont passés au travers. Donc, le taux se resserre. Donc, il y a des erreurs qui ont été commises. Moi, je dis oui parce que City, à mon avis, comme ils sont très, très mal en point aussi, en plus, même si ça sera au Parc le match en janvier, tout est possible. Donc, même si Paris... Le match à mardi a été très intéressant, on débriefera après, mais il y a eu des très très bonnes choses, mais c'était contre un adversaire qui n'était pas non plus de haut niveau. Donc je pense que City, ça peut faire mal pour les Parisiens. Oui, mais même une défaite de City, Leroy vous a montré quand même tout ce qu'il fallait pour les éliminer après une défaite contre City. Voilà. Donc je veux dire, il serait encore en vie. On imagine qu'il serait encore en vie après City, qu'il y aurait un résultat à aller chercher à Salzbourg, ce qui est quand même jouable, Olivier, pour les Parisiens. Je ne sais pas. À Stuttgart. Non, mais Stuttgart. Non, ils viennent de gagner. Ils ont gagné. Pardon. Oui, non, ils vont à Stuttgart le dernier. Et Stuttgart, quand ils voyaient quand même la démonstration qu'ils ont fait hier soir contre Berne, je crois, ou contre les Young Boys. Contre les Young Boys. Non, moi, je suis inquiet. Alors, moi, je ne suis pas aussi rassuré que cela par rapport au match que j'ai pu regarder mardi soir. Parce que franchement, j'ai vu une opposition qui était vraiment d'un niveau... quand on est en Ligue des Champions, on n'a pas le droit d'avoir ce niveau-là, à mon sens, les adversaires, pas les Parisiens. Mais bon, ça manque encore de cohérence, ça manque encore de percussion, ça manque encore d'équilibre dans le jeu. Donc moi, j'ai un peu peur, je ne me sens pas rassuré, même si City... et on l'a vu hier soir, n'est plus City qui fait peur à tout le monde parce qu'il y a Bernardo Silva qui est transparent, il y a le gardien de but qui est transparent, Haaland a un petit peu de mal aussi. Heureusement quand même que De Bruyne est revenu, mais hier soir on l'a peu vu dans le jeu. Donc on sait que et puis il faut surtout, depuis que Rodri, l'excellent Ballon d'Or, qui pourtant a été critiqué, mais on s'aperçoit combien il manque quand même à City. Donc franchement... J'ai du mal à sentir quelque chose de positif. La chose qui m'a marqué quand même, c'est la conférence de presse de Luis Enrique qui reconnaissait lui-même, mardi soir, que le PSG avait fait l'un des plus mauvais matchs. Oui, il nous avait dit qu'ils avaient fait un super match au Bayern. Non mais attends, on peut quand même aller le comprendre, parce que quand tu regardes le match, l'adversaire, je reviens encore là-dessus, était d'une faiblesse abyssale. Donc moi, je ne suis absolument pas rassuré. Et comme l'a dit ma voisine, il faut faire très attention, parce que City aura quelque chose à gagner. On a tout de même vu des éléments rassurants, Olivier, lors du dernier match. J'attends. Paris a marqué 3 buts, déjà ça s'était pas encore arrivé en Ligue des Champions. Première fois qu'un joueur offensif marque en C1 cette saison. Gonzalo Ramos a marqué, Désiré Doué aussi. On a retrouvé un bon Bradley Barcola et puis un seul tir concédé. Bien sûr, il était plutôt bon. Olivier, mais il y a du mieux. Donc il y a des raisons d'être rassuré. Attendez les gars, elles sont juste devant vous. Non mais comment ? Il a été élu homme du match. Ah ben je comprends plus rien au football, moi. Même si on aurait dû être Achraf Hakimi. Moi, je suis désolé, je comprends rien au football. Alors, non mais moi je l'aime bien ce gamin-là. Mais si on estime, encore une fois, par rapport à la faiblesse de l'adversaire, à la façon dont il défendait, à la façon dont ils sont aussi absents, comment on peut me dire que mardi soir, d'accord, il y a du mieux, mais oui. Et on est en Ligue des Champions, bon sang de bonsoir les gars. On n'est pas en championnat national, on n'est pas en Ligue Europa, on est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est pas un étage, c'est un immeuble qu'il faut monter pour être bon. Alors ne me dites pas quand même que homme du match, il a été nommé ? Oui, Olivier, je vous confirme. Eh bien, le mec qui regardé le bon match, Olivier. Amenez-lui l'épreuve, s'il vous plaît. Alicia. Olivier, là en tout cas, là où vous aviez raison, c'est sur Manchester City. Rien ne va plus à Manchester City, ça on peut pas vous l'enlever. Il y a une grosse inquiétude en Angleterre autour des Sky Blues qui vivent sans doute la plus grande crise de leur histoire récente, j'entends. C'est difficile à croire, c'était une crise il y a 2 ou 3 semaines, mais là, c'est devenu une crise massive, a déclaré hier l'ancienne légende de Liverpool, Jamie Carragher, consultant sur CBS Sports. Avant de s'en prendre à Pep Guardiola, le meilleur et le plus titré des managers, peut-être même de tous les temps, Guardiola n'a plus aucune solution pour le moment. En Angleterre, les spécialistes pointent du doigt un Manchester City devenu totalement
totalement imprévisible. Pas épargné par la presse non plus, les Citizens, l'échec de City face au test de Turin, 1 du Daily Express Sport. 2 pour la vieille dame, 0 pour les vieux hommes, se moque le Daily Telegraph avec la mine basse de Kevin De Bruyne qui a du mal à retrouver son niveau. Mais attention aussi à la bête blessée, comme on dit souvent. Manchester City qui retrouve peu à peu son hausse de départ après une hécatombe de blessés, peut aussi se relancer avec un beau derby ce dimanche. C'est en tout cas l'avis de l'ancienne gloire de Manchester United, Rio Ferdinand. S'ils veulent se remettre sur les rails, battre United ne leur redonnera pas confiance et ne leur permettrait pas de combler toutes les lacunes, mais cela contribuera grandement à revigorer cette équipe et ce groupe, d'autant plus que les hommes de Guardiola bénéficieront d'un calendrier plutôt favorable pour démarrer 2025. Donc, rendez-vous le 22 janvier pour ce PSG Manchester City, 21h au Parc des Princes, donc pour ce match aux allures de finale. C'est pas mal ça, Vikash, de jouer un City dans un tel état pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que City, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Sur le deuxième but, il n'y a plus personne qui défend, le but de McKennie. Il n'y a plus personne qui fait le retour défensif. Ils ont vraiment beaucoup de mal à courir vers leur but. Alors, déjà, ils ne sont pas bons au pressing, ils se font transpercer, mais avant, ils étaient capables de défendre. Voilà, on court, on se replace, et là, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est le défi de Pep Guardiola. Comment il va reprendre son vestiaire, comment il va renvoyer l'énergie. Hier, il disait, je crois, à la fin du match, qu'il fallait insister, alors que peut-être il faut changer des choses dans sa façon de travailler. Du coup, c'est bon pour le PSG, ça, cette histoire. C'est quel City tu vas... Hier, il y a des beaux ballons. Hein. Haaland, il rate des 1 contre 1. Il rate un 1 contre 1, notamment sur une passe extraordinaire de De Bruyne. C'est une vraie passe de but, c'est un vrai ballon de but qui ne met pas au fond, et il peut le mettre au fond contre le Paris Saint-Germain. C'est quand même une grande équipe, des grands joueurs. Alors, en peu de temps, il est capable d'inverser la tendance, notamment s'il gagne ce week-end. Il y a des raisons d'y croire pour Paris, parce que la crise du côté de City, elle ne date pas d'hier, elle dure depuis très longtemps maintenant. 7 défaites sur les 10 derniers matchs, une seule victoire, c'était face à Nottingham Forest. Un seul clean sheet, pire défense des 5 grands championnats depuis novembre. 23 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Et on peut dire que l'automne de Pep Guardiola est catastrophique. Regardez ces chiffres, 5e défaite de suite, une première dans sa carrière. Une défaite par 4 buts d'écart face à Tottenham, c'était une première depuis 2013-2014. Première fois en 942 matchs que l'équipe de Guardiola, menée de 2 buts, ne s'impose pas, c'était face à Feyenoord. Donc on vit quelque chose d'assez dramatique, 3 buts face à Feyenoord. Donc c'est une crise énormissime qu'il n'a jamais vécue et que City, comme Alicia l'a dit, n'a jamais vécu non plus. Alors... il y a pire que le PSG, si j'entends bien quand je vous vois. Il y a City. Tiens, on écoute juste Guardiola. Ce qui se passe en ce moment, c'est la vie, c'est quelque chose de normal. Parfois, il y a des mauvaises périodes avec des mauvais résultats, mais on va continuer à se battre. L'objectif, c'est d'être barragiste. Pour cela, il faudra ramener un point de Paris et remporter le dernier match à domicile. L'objectif de City, on l'a bien compris, c'est pas d'aller gagner à Paris en plus. Hein. C'est de ramener un point, Ambra. Ouais, non, voilà, un point, ça satisfait aussi Paris. Regardez, ils peuvent s'entendre. Non, là, il faudra tous tomber dans les calculs comme ça, parce que là, personne ne sera gagnant. Il faut aller chercher pour le Paris Saint-Germain la victoire. Et moi, je suis d'accord. Pour le coup, Leroy et Alicia m'ont donné des billes. J'ai dit toujours, mais j'ai envie d'avoir des motifs d'espoir pour le Paris Saint-Germain, finalement. Voilà, et je me dis, c'est vrai qu'on regarde un petit peu en plus leur calendrier. Eux, ils vont avoir 8 matchs à disputer avant le match du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en aura 6. Et surtout, là, Leroy, il m'a fait la démonstration. On voit que ça va mal du côté des Citizens, alors que c'est peut-être un peu la dynamique inverse. Alors, collectivement, individuellement, du côté des hommes de Pep, c'est pas fort, mais du côté du Paris Saint-Germain, vraiment là où on pointait, c'était le réalisme, on pointait du doigt leurs défauts. Ils ont réussi à réenclencher cette dynamique, et individuellement, ils récupèrent un Lucas Hernandez qui est ô combien précieux en défense, un Dijo qui a su faire des arrêts, qui va reprendre de l'ampleur. Ils vont pouvoir peut-être réintégrer un Ousmane Dembélé. Ça fait 3 matchs qu'il n'a pas joué en tant que titulaire, ça va faire du bien. Gonzalo Ramos qui se met à marquer, c'était le chaînon manquant devant. Et surtout, pour moi, un Achraf Hakimi, mais qui évolue sur une autre planète en Ligue des Champions depuis le début de la l'immeuble, saison. Olivier, l'immeuble. Lui, il le gravit. L'immeuble, pour moi, Voilà. pour le coup, on est d'accord, on partage cet avis-là. Je pense à Achraf Hakimi. C'est peut-être Pas sûr, regarde. Je suis pas tout à fait sûr. Regarde. C'est parce qu'il aurait voulu lui donner le titre d'homme du match. Moi, je suis de la vieille génération. Ouais. Alors j'aime, je vais pas contester ça, mais Hakimi, oui. Hakimi, mais qu'est-ce que c'est? Comment on le juge, Hakimi?
Si c'est au niveau défensif, je suis encore pas très convaincu. C'est pas là-dedans qu'on l'exploite. Non, mais pour le coup, c'est pas dans le registre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, mais c'est pour ça que je dirais certainement pas non. Termine et qu'il est en pleine forme. Je voudrais faire un petit tour de table. Si jamais ça se passait mal face à City, parce qu'on a beaucoup axé notre débat du danger face à City, ce match, évidemment, qui va nous passionner. Il y aura aussi le Boxing Day pour City. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais si jamais ça se passe mal, il y a encore un dernier match, non ? Vous êtes d'accord avec ça ou alors vous pensez que c'est terminé si jamais ça se passe mal contre City? Non, et Stuttgart, ce ne sera pas facile. C'est un stade allemand, c'est chaud, c'est une grosse adversité, ce ne sera pas évident. Non, moi, je veux juste rajouter quelque chose. C'est faut qu'on l'exigence de Paris Saint-Germain qui doit avoir la possession. Oui, ils ont un budget qui est colossal. À un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre. Luis Enrique veut construire un projet sur plusieurs années. Moi, j'ai vu de belles choses tactiquement. Donc oui, Hakimi, il est super bon devant, mais il y a du monde qui compense derrière. Joao Neves, Vitinha qui compense Nuno Mendes. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et puis Gonzalo Ramos qui revient en forme et qui va aider vraiment Paris Saint-Germain à avoir un vrai numéro.